ici Émilie l'experte Fuji. Aujourd'hui, je vous parle du FinePix Instax 210. Donc, le FinePix Instax 210 qui fait partie, pas des appareils photo numériques, des appareils film, mais bien plus que ça encore, des appareils à photo instantanée. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on prend la photo et que la photo se développe tout de suite. Si on regarde un peu l'historique des appareils photo instantanés, c'est que, j'aime pas nommer les compétiteurs, mais ça a commencé avec Polaroid qui ont fait un peu ce type de photo. Donc, c'est un peu comment la photo instantanée s'est fait connaître. Et un peu un retour en ce moment, en 2010, un retour de ce qu'on va appeler aussi un phénomène qui s'appelle l'homographie. Donc, c'est un retour aux sources, un retour vraiment, un look un peu plus rétro. Cet appareil-là, on a aussi fait une autre vidéo sur le Mini Instax 7. Donc, c'est les deux appareils que Fujifilm met sur le marché cette année. Donc, c'est un peu le retour en force des appareils de format, des appareils avec les photographies de format de poche. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter l'appareil. On va faire un tour un peu des fonctions des boutons et on va voir aussi qu'est-ce qui vient dans la boîte lorsqu'on fait l'achat de l'appareil. Donc, c'est une boîte, donc vous allez voir l'appareil est un petit peu plus gros que le Instax Mini 7. Évidemment, c'est parce que le format des photos sont un peu plus gros, donc vous allez avoir des photos qui sont de ce format-là. Donc, c'est un peu pour ça que l'appareil est plus gros. Donc, lorsqu'on ouvre la boîte, première chose que vous allez recevoir, évidemment, c'est le guide, le manuel d'information, carte de garantie et tout le tralala dont vous avez besoin lorsque vous faites l'achat de l'appareil. Ensuite de ça, nous avons ici... Vous avez ici la courroie pour attacher l'appareil. Donc, c'est pas une courroie de poignet, c'est en fait une courroie de cou. Je vais vous montrer où l'attacher sur l'appareil. Donc, vous avez ici un petit gadget que vous mettez sur le bout de la lentille qui vous permet d'augmenter le focus de l'appareil, la mise au point pour pouvoir prendre des photos macro. Et vous avez aussi un miroir qui va vous permettre de prendre des photos. Lorsque vous voulez prendre des photos de vous-même comme ça, vous pouvez vous voir dans le miroir qui vont vous donner exactement le même cadrage. Donc, ça vous facilite le cadrage de la photo. Donc, on a aussi, l'appareil vient avec 4 piles 2A pour charger l'appareil. Donc, peu importe si vous avez des piles rechargeables déjà à la maison, ça va faire. Et voilà, nous avons le FinePix Instax 210. Donc, c'est un appareil qui est beaucoup plus gros, évidemment, que le Instax Mini 7. Bon, mais c'est pourquoi je vous expliquais aussi, parce que la photo en arrière est un petit peu plus grande. Donc, c'est pour ça que l'appareil est de plus gros format. Donc, et voilà, donc c'est l'appareil. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour des fonctions avec vous et ensuite, on va mettre les piles dans l'appareil et on va prendre une photo. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, si on regarde le devant de l'appareil, de droite à gauche, on va commencer ici avec le déclencheur pour prendre la photo. Ensuite, vous avez le flash ici pour vous permettre de prendre la photo, le viseur électronique et votre viseur optique, pardon. Donc, même chose à l'arrière ici. Et vous avez ici, votre témoin d'illumination pour prendre votre photo. Si on regarde ici à gauche, vous avez ici le bouton pour remettre l'appareil sous tension. Ensuite, vous avez le bouton de mise au point. Donc, il y a deux types de mise au point, deux distances de mise au point. Donc, de 0,9 mètres à 3 mètres, ainsi que de 3 mètres jusqu'à l'infini. Donc, tout dépendamment d'où votre sujet est placé, vous allez changer la mise au point. Je vous suggère toujours de garder le sujet, spécifiquement si vous êtes à l'intérieur, garder le sujet à une distance de 3 mètres. C'est à peu près la distance du flash. Donc, si vous voulez que le sujet soit bien exposé, c'est important de suivre cette règle. Donc, ensuite de ça, vous avez les 3 LND pour Lighten, Normal, Darken. Donc, ce qui va vous permettre de changer la luminosité sur votre photo. Et vous avez le bouton du flash ici. Donc, et voilà. Donc, je vais vous montrer comment mettre les batteries. Donc, vous avez un diagramme ici, dans le fond, qui va vous permettre de savoir de quelle façon vont les batteries, donc plus, moins. Donc, faites juste mettre les batteries. Assurez-vous que les batteries sont insérées correctement parce que sinon, ça ne fonctionnera pas, évidemment. Donc, et voilà, on s'assure que les batteries sont bien entrées. Ensuite, je mets le couvercle de l'appareil. Donc, on a vu le devant. Donc, je vais vous montrer le derrière de l'appareil. Donc, vous avez ici la porte qui va vous permettre d'insérer le film. Donc, c'est un film qui est à peu près, je vous dirais, là, peut-être un 3-4 pouces de large. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment insérer le film. Donc, l'emballage pour les films, ça vient en paquet de 10. Vous pouvez faire aussi l'achat de 2 paquets de 10 films.
Donc, et voilà. Faites juste sortir le film lorsque vous êtes prêt à prendre des photos parce que je vous suggérerais pas, vous voulez pas que ça soit exposé à la lumière. Donc, prenez la caméra ici. Donc, petit témoin jaune ici sur le film lui-même ainsi que sur la caméra qui vous dit de quel sens va mettre le film. Faites juste mettre le film dans l'appareil, très simple. Fermez la porte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment prendre une photo avec l'appareil. Donc, et voilà, on a inséré les batteries, on a mis le film. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'appuie sur le bouton Power. La lentille va s'ouvrir, l'objectif va s'ouvrir. Donc, maintenant, vous êtes prêt à prendre des photos. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer sur le déclencheur une première fois. Et la première, c'est pas une première photo qui va sortir, mais c'est la première pellicule qui est sur le devant du film pour protéger le film de la lumière, parce que vous voulez pas que la lumière soit exposée. Ensuite de ça, vous êtes prêt à prendre une photo. Donc, et voilà, je vais prendre une photo de mon arrière-plan ici. Donc, première photo, et voilà, et j'ai la photo qui est sortie de l'appareil. Donc, vous n'avez pas besoin de faire comme les anciennes photos instantanées où est-ce que vous allez les bloquer de la lumière, puis ensuite vous allez doivent pas être exposés à la lumière, il n'y a pas de problème. Faites juste laisser la photo comme ça, puis la photo va se développer. Et le résultat, donc je vais fermer l'appareil. Donc, le résultat, eh bien, c'est des photos comme ça ici. Donc, un format qui est un petit peu plus gros qu'un format de la taille d'une carte de crédit. Donc, c'est des photos qui sont parfaites si vous faites beaucoup de scrapbooking, ou des photos qui sont parfaites, faites juste prendre une photo, vous la mettez sur votre pupitre au bureau, puis vous êtes prêt à partir. Donc, et voilà, c'était l'expert Fuji avec le Fujifilm Instax 210.